Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 102 du journal de bord. Aujourd'hui, mardi, ce matin de 8 à 10, on a eu 2 heures de physique, donc conversion de puissance. On a fini le quatrième chapitre qui était ultra long. Même le prof nous a dit, vous allez voir, c'est quelque chose, probablement le chapitre le plus compliqué que vous allez avoir, surtout parce qu'il y a plein de choses différentes. Donc c'est les machines synchrones, les moteurs à courant continu. D'ailleurs, petite anecdote, qu'est-ce qui différencie une machine d'un moteur? En fait, un moteur, c'est une machine. Si tu entends parler de machine synchrone, bah, le moteur, c'est une catégorie, ou du moins, c'est une partie d'utilisation. En gros, tout moteur, n'importe quel moteur, tu peux l'utiliser réversiblement. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est une machine synchrone, tu lui mets de l'électricité, il va faire un mouvement. Et ben tous les moteurs, enfin, je sais pas, il y a peut-être quelques exceptions, mais de ce que j'ai vu, il me semble que ça marche avec tous les moteurs. Et du coup, en gros, si tu fais le mouvement inverse, tu fais tourner, bah, ça génère de l'électricité. Et du coup, dans une partie, c'est sous fonctionnement moteur, et l'autre, c'est fonctionnement alternateur ou générateur, comment tu veux l'appeler. Et du coup, au total, c'est une machine, donc une machine synchrone, machine à courant continu, des trucs comme ça. Mais au final, c'est l'utilisation, ça fait que c'est un moteur. Donc, par exemple, les moteurs de voiture, on l'utilisait en tant que générateur, c'est pas commun, c'est presque, ça se fait pas en fait. Et c'est pour ça qu'on dit ça moteur, mais théoriquement, c'est une machine aussi. Bref, petit aparté fini. Du coup, on a commencé le cinquième chapitre de conversion de puissance, qui est plus court, je crois qu'il est un peu plus court. C'est sur un peu la transmission, pas modulation, c'est pas la modulation, c'est un peu la modification de signal. Par exemple, comment utiliser un hacheur, un onduleur, un redresseur. Et il y en a un autre qui n'est pas au programme, c'est le gradateur. Ça permet de passer de courant de signal continu à alternatif et vice versa, ou alors de continu à un autre continu pour changer. En fait, on convertit la puissance. Par exemple, si tu as, je sais pas, genre 1000 watts et au final tu as besoin que 1 watt, bah, tu t'arranges d'une certaine façon. Donc, à la fois, il faut transférer voilà, la puissance, mais à ce que tu veux. Donc, voilà, si tu veux baisser, je sais pas, genre, supposons ce qu'on avait par exemple, tu es là, ok, tu as 12 volts, une alimentation en 12 volts, et toi, ton truc qui se fait alimenter, il en a besoin que de 6. Tu dis, ok, qu'est-ce que je fais? J'en ai 12, il m'en faut 6. Du coup, on continue. Tu dis, bah, logiquement, tu dis, pour diviseur de tension, voilà, si la charge, c'est une charge en gros, le truc que tu as alimenté, tu dis que c'est une charge de cette résistance R, tu dis, bah attends, si j'en mets une deuxième en série, c'est la moitié de la tension, voilà, pour le diviseur de tension. Du coup, j'ai ce qu'il me faut, au total il y a 12 volts, du coup j'ai bien 6 volts, c'est ce que j'ai fait, j'ai bien alimenté. Du coup, la puissance utile, c'est exactement ce qu'il se faut. Mais seulement le rendement est naze, tout simplement, parce que tu fournis autant mais tu en as 2 fois moins. Et l'autre, c'est dissipé ou des trucs comme ça. Du coup, le rendement est naze. 50%, c'est vraiment terrible. Hein. Même 70%, 80% selon les objets, c'est vraiment naze. Donc 50, c'est vraiment médiocre. Et du coup, on utilise d'autres entre guillemets techniques. Voilà, je me souviens plus exactement du schéma parce que ça date de ce matin. J'ai pas eu le temps de le revoir. Et on voit que par exemple on peut utiliser sous différentes formes, mais du coup à la fois certes à la puissance avec le rendement. Par exemple, je me souviens plus exactement du schéma, mais je sais qu'après la formule suivant en fait si tu avais voilà, le générateur, il y avait une résistance interne et la résistance que tu mettais c'est une résistance de charge, et en gros tu prenais le rapport résistance de la charge sur résistance interne, ça te mettait un facteur que tu nommes X si tu veux. Et en gros, en fonction de X, donc plus la résistance est grande par rapport à la résistance interne du générateur, bah en gros, tu vois que le rendement il augmentait en exponentiel. Donc en gros, plus ta charge est énorme, plus le rendement est de 100%. Donc tu dis, bah ok, rendement de 100%, je mets une charge presque infinie, une charge très grande, du coup, bah, tout ce que je génère, c'est créé. Alors théoriquement, oui, tout ce que tu génères, c'est créé, enfin, c'est utilisé, donc le rendement est de 100. Mais en fait, tu génères que dalle. Parce que si tu as une charge énorme, le courant, il est presque nul. Donc la puissance U fois I, elle est presque nulle. Donc au final, tu génères presque rien. En gros, l'évolution du rendement, c'est comme ça en exponentiel. Donc plus tu mets de charge, mieux c'est. Mais la puissance générée, bah, ça fait comme ça, une espèce de parabole chelou.
et tu regardes que c'est pour une certaine valeur, que t'es là, on fait un compromis, voilà, t'es là, oui, j'ai le 100% de ma puissance, mais après un rendement de 50%. Du coup, on se dit, peut-être si on fait un peu plus, on décale, je sais pas, un peu moins de puissance, mais plus de rendement, ça peut être mieux, je sais pas, mais au final, c'était ça l'idée. Du coup, voilà, donc conversion de puissance avec des signaux, c'était marrant. Ensuite, 2 heures de maths. 2 heures de maths, on a débriefé totalement sur le DS qu'on avait fait. Donc, c'était le Central 2018 qu'on avait fait. Que voilà, je vous avais dit, j'étais arrivé 17e, je crois. Ouais, c'est ça, 17e. Donc, ça va. Donc, c'était sur pas mal de trucs. Voilà, il y avait un peu de proba, des fonctions génératrices. Ça mélangeait de tout. Il y en avait de partout. Genre, c'était totalement infâme à faire. Mais bon, c'était au programme, donc bon, je veux pas dire qu'on va lui en vouloir de nous avoir mis quelque chose, on s'y attendait pas. Si on s'y attendait, c'est juste que on connaissait pas notre cours assez, ou du moins pour tout le monde. Dans le sens où même le prof, les remarques qu'il nous fait depuis le début de l'année, c'est qu'il y a un manque de cours, de rigueur de cours. Et le rapport du jury, lisez le rapport de jury de tout ce que vous faites, c'est vraiment important, et tu sais vraiment s'ils attendent les jurys, ceux qui corrigent, les correcteurs, et au final, tu te dis, ok, ça leur plaît pas, j'essaie de le changer. Et comme c'est souvent la même chose qui revient, tu te dis que si tu prends en compte une réflexion qu'a fait le rapport d'un jury pour ton DS, tu te dis sans doute, ça va te servir pour les années d'après. Du coup, ils mettent plein de commentaires, d'aides et tout, et au final, voilà, c'est aussi ce qui revenait dans les jurys, c'est manque de cours aussi, manque de connaissance du cours, de rédaction, de précision, de la malhonnêteté aussi. Qu'est-ce que la malhonnêteté? C'est, tu dis en gros, surtout, ça arrive dans les questions fermées. Question ouverte, on dit montrer, c'est pas, non, justement, question fermée, c'est montrer que ça égale ça. Tu fais la méthode que tu veux, du moment que ça marche, il faut arriver à ce résultat-là. Donc au final, tu as le résultat. Question ouverte, ça pourrait être, je sais pas, genre donner les valeurs propres de ça. Ta réponse, elle n'est pas... Tu peux donner en théorie ce que tu veux. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ok. Réponse fermée, on dit ce qu'il faut faire. La plupart du temps, sur réponse fermée, donc tu as la réponse à la fin. Les questions fermées, il y a pas mal de malhonnêteté, c'est-à-dire les gens ils commencent un truc et puis ça se barre en couille, et puis tu sais, genre, de passage d'une feuille à une autre, il y a un signe moins qui change, et à la fin, oh j'ai trouvé le bon résultat, c'est dingue, c'est bourré de fautes, ça vaut 0, mec. Oui, t'as trouvé le bon résultat, mec, on te le donnait, t'as aucune plus-value, en plus tu malhonnêteté, donc ça veut dire, t'écris quelque chose de faux, tu prends 0 à la question, ça t'a pris du temps, tu fais croire que tu les as niqués alors que pas du tout. Et en plus, tu leur dis, regardez, je connais pas mon cours, je fais full faute, et après je vous mets un truc, c'est pas cohérent le résultat. Alors, tu peux commencer, même une question fermée, on te dit, montrez ça. Tu vas dire, ok, je fais ça, 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 ah mince, théorème de convergence dominée, par exemple. Alors, je sais que les hypothèses, je sais qu'il faut faire ça, ça, ça. Alors, ça c'est vérifié, ça c'est vérifié, ça j'y arrive pas. Supposons que j'y arrive, supposons, j'y arrive pas, tu dis, voilà, t'es honnête, tu dis, alors certes, j'avoue, j'arrive pas à dominer. On suppose que c'est vrai. Et tu dis, alors ça, c'est la bonne réponse. Alors si le théorème de convergence dominée pouvait s'appliquer en effet à ce cas-là, et c'est juste, t'as pas eu le truc, tu peux avoir une partie des points. Et en 10 minutes, tu le fais, alors que quelqu'un qui essaye en 5 minutes de le faire a dit, oh, ça marche comme ça, vite fait, pop, pop, et bam, c'est marrant, je tombe là-dessus. Non, c'est même pas 5 minutes pour moins de points, non, c'est 5 minutes pour 0, donc il a perdu 5 minutes. Du coup, il faut être honnête. Et du coup, oui, il nous a lu le rapport du jury, puis on a débattu, entre guillemets, c'est plus pas un rapport, mais tu vois, on a récapitulé tout ce qui s'est passé dans le DS, les questions, les réponses, on a fait, entre guillemets, tout le DS à l'oral. Donc pendant les 2 heures, c'était relativement long. J'étais plutôt fatigué, donc c'était dur à tenir, mais j'ai tenu. J'ai pas trop le choix aussi. Et puis après, j'ai mangé normal. De 13 à 15, 2 heures de TD de maths, donc la loi c'est une loi, ça dit en gros, c'est un peu bizarre, il y a du min, de max, des valeurs propres, d'une base orthonormale, d'une matrice centrisymétrique, tu prends l'endomorphisme. Je me souviens plus exactement du nom. Il a dit que ça tombait relativement... Ça tombe au concours, et ça fait longtemps que c'est pas tombé. Donc ça peut tomber. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai sans doute dans la description pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, on a fait de la réduction d'endomorphisme, donc d'exercice. Donc ça nous a pris 2 heures. Et ensuite, de 15 à 17, donc les deux dernières heures, c'était un TP d'électronique avec des alliés. En gros, c'était l'effet Doppler. Donc on avait des émetteurs ultrasons et des récepteurs ultrasons.
voilà, tu les alimentes, tu regardes la fréquence et tu vois voilà, la distance de ce qui sépare, et puis à la distance à laquelle c'était, et puis le temps que ça prend, du coup tu découvres, enfin tu découvres rien, tu retrouves à peu près une ordre de grandeur, la vitesse du son, on a trouvé 320 mètres par seconde, c'est environ dans les ordres de 340, donc on est dans le bon ordre de grandeur, et puis c'est pas très précis, tu vois, au départ tu as un signal, c'est par, entre guillemets, comment ça s'appelle? Il donne pas des impulsions, mais tu vois l'idée, c'est genre en gros, il te met plein de créneaux, il s'arrête. Plein de créneaux, il s'arrête. Donc les créneaux, c'est genre, il oscille plein de fois, il s'arrête. Il oscille plein de fois, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, les phases d'oscillation, bah, c'est vraiment net. Tu vois le créneau, hop hop hop. Et par contre, mec, ce que tu retrouves là, c'est genre un truc qui ont de plus en plus et puis de moins en moins. Donc tu pars un signal très propre. À la fin, t'as un truc, mais dégueulasse, tu l'as bas. Vas-y, c'est où le début, c'est où la fin, mec, pour mesurer, c'est infâme. Du coup, l'ordre de grandeur de 20 mètres par seconde, on peut l'accorder aux erreurs de mesure près, je pense qu'on tombait là-dessus. Du coup, il y avait ça, voilà, puis l'effet Doppler aussi, quand on le faisait balancer, on voyait l'évolution, on trouvait la fréquence du fondamental avec le transformé de Fourier, voilà. Il y avait pas mal de choses, puis voilà, c'est à peu près tout, c'était ma journée, voilà. Et on a fini à 17h. Demain, je commence à 10h. Je vous avais dit hier, on ne sait pas exactement ce qu'on aura, voilà, ça change avec prof de SI qui voulait changer son cours. Au final, demain, le programme, je commence à 10h. Ce qui veut dire que ce soir, je peux me coucher relativement tard, genre 1h du mat max, parce que sinon après c'est compliqué quand même. Je crois que je me lève à 8h pour commencer à 10h, donc voilà. 1h du mat max pour quand même être en forme après. Je commence à. Donc, comme ça, ce soir, je peux bosser des trucs au concours blanc. Je sais qu'il faut que je bosse parce que il y a certains points que je sais que je sais pas. Et c'est des trucs genre le BABA. Genre, j'ai noté tout ce qui est des bases. Il y a plein de notions sur les matrices symétriques, matrices centrées et symétriques. Il y a quelque chose que je connais pas, donc il faut que je bosse là-dessus. Il y a aussi les lois de Laplace en physique. J'avoue, j'ai un trou de mémoire. Et puis je me suis dit, ok, ça, faut que je connaisse parce que c'est le BABA, la thermo de première année. Donc c'est avec genre P fois V, puissance gamma, c'est une constante, des trucs comme ça, savoir redémontrer. Donc ça, faut que je le vois, enfin, faut que je le revoie. Voilà, et puis les amplificateurs linéaires, les ALI, les comparateurs hystérésis, tout ça, les montages, fonction de transfert et tout, faut que je revoie parce que je suis pas totalement au point là-dessus. Et sinon, oui, l'hyperstatisme ici. Donc voilà, au moins je sais qu'au concours blanc, bah, ça, faut que je revoie parce que bah, ça, je suis pas au point. Donc au moins je sais quelles sont mes faiblesses et je sais ce que je dois accentuer par exemple ce soir. Du coup, donc ouais, demain de 10 à 12, j'ai 2 heures d'assis, donc cours d'assis. Et puis l'après-midi de 13h30 à 17h30, 4 heures. 4 heures de maths. Avec une pause au milieu. Mais 4 heures de maths, ça va être long. Mais ça va être entre guillemets faisable. Enfin, on n'a pas le choix, encore une fois. Mais on va le faire. Donc, raison de plus pour être en forme, parce que sinon, on va s'endormir. Et c'est pas cool de s'endormir en cours de maths. Et voilà, donc ce sera ma journée de demain. Je vais finir à 17h30 pour, encore une fois, revoir tout, la physique, voir tout le programme de SUP-SP, entre guillemets, en diagonale, pour remémorer les trucs, parce que j'aurai concours blanc jeudi matin. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.